I'm happy that we've finished all the big climbs this tour. We try to save our legs as good as possible in the Pyrenees. I think the pure sprinters are going to be quite tired. There has not been one day in this Tour de France so far where we could relax, so for sure it's also not today. Hopefully we still have something in the tank for today. If there is still some sprint in the legs, I should be able to push it out there. We have already 2 stages with the team and now we go for a third one. Here we are, another sprint opportunity. Attention pour le départ réel. 19e étape de la 109e édition du Tour de France. Nous allons de Castelnau-Magnoac à Cahors, 188,3 km. Tentative de 3 coureurs, tentative de 3 coureurs en tête. 3 riders trying to break away from the pack now. Les hommes de tête prennent rapidement 1 minute d'avance. Il y a de bons rouleurs dans cette échappée, notamment le champion d'Allemagne Nils Politt, échappé pour la 4e fois depuis le départ de Copenhague. Taco van der Hoorn n'est pas non plus à sa première tentative, tout comme Quinn Simmons, le benjamin de cette édition. Michael Honoré lui a tenté vers Foix et Carcassonne en vain, et un seul coureur n'a pas encore roulé à l'avant depuis le début, et c'est surprenant, c'est Matej Mohoric. Le Slovène, vainqueur de 2 étapes l'an passé, notamment la 19e vers Libourne, joue son va-tout aujourd'hui à Cahors. You need to believe, it's not over till it's over. So there's always a chance, even though it's slim, and you can't give up. Especially knowing what happened last year, which was also supposed to be a sprinter stage, but then at the end it's proved to not be. Nils Politt repris par le peloton, ils ne sont plus que 4 en tête. Honoré qui relance, Quinn Simmons juste derrière. Mohoric et Van der Hoorn, alors que Nils Politt lui a déjà été repris par le peloton. Et Nils Politt il s'est fait surprendre, il s'était déjà relevé, il avait coupé son effort. Et lorsque Honoré a relancé, il était trop loin finalement pour accrocher les wagons. Le peloton ne fait pas relâche derrière les échappés. Les équipes qui ont encore un sprinter veulent tenir en respect les hommes de tête. La Lotto Soudal de Caleb Ewan, les Bike Exchange de Groenewegen, les Alpecin de Philipsen et les DSM de Dainese. Honoré, lui, est à l'avant et permet à son équipe de ne pas participer à la poursuite et se concentrer sur le final pour Fabio Jakobsen. 50 secondes d'avance pour le pointeur de tête. Et il n'y a pas de petit profit sur le Tour de France. On voit Quinn Simmons qui veut aller chercher le point et la prime au sommet de la côte de la cité médiévale de Lozère. Pris en chasse à Quinn Simmons par Matej Mohoric. Quinn Simmons, lui qui en profite pour attaquer Mohoric. Et Mohoric n'a pas insisté dans la roue de Quinn Simmons. Plus qu'un homme à l'avant. L'accélération en tête de Quinn Simmons va avoir le don de dynamiter la course dans les 50 derniers kilomètres. Le peloton qui s'en rapprochait va se scinder. Certains sprinteurs sont momentanément piégés. Jakobsen ou encore Pedersen en font partie. Mais tout le monde va finir par rentrer, de même que Pogačar qui a eu un petit pépin technique. Échappé terminé. Quinn Simmons vient de se faire reprendre par le peloton. Le peloton est groupé. The pack is bunched. Quinn Simmons caught by the pack. Ouais, on s'avoue pas vaincu. Antoine Duchesne. Antoine Duchesne, le Québécois. Avec Hugo Hull derrière. Entre Québécois. Steven. Offensive québécois sur les routes du Tour. Perrichon qui revient. Fred Wright. On profite de ces quelques reliefs là aux portes de Cahors pour mettre la pagaille. Et surtout les équipes de sprinteurs là perdent un peu le contrôle de la situation pour l'instant. Même Martinez y va à l'arrière. Attention à Fred Wright, il a de la force en cette fin de Tour de France. Les 3 hommes ne calculent plus et jettent leur dernière force avec une vingtaine de secondes d'avance dans les 20 derniers kilomètres. Wright, Gouja, Stuyven ne se regardent pas et plongent vers Cahors. Il est là, Christophe Laporte, il y a une cassure derrière effectivement. C'est bien vu. Jasper Philipsen et les autres sprinteurs pour l'instant sont piégés. Là il joue le finish pour le coup, il peut plus en garder pour le sprint. Christophe Laporte. Faut contrer de suite. Allez, qui revient maintenant dans la roue de Jasper Stuyven. Ils sont 4 à l'avant, les sprinteurs qui ne sont pas très loin derrière avec Peter Sagan notamment. Ouais, là, dommage. Fallait contrer de suite, Christophe. Et malheureusement, Et il y a toujours la cassure. Ça temporise. C'est qui? C'est Alberto Dainese qui revient. L'Italien pour l'équipe DSM à la flamme rouge, le dernier kilomètre. Et dans la roue de Stuyven, Laporte. Ça va être Fred Wright a pris quelques mètres. Très décousu, il n'y a plus d'organisation. C'est bien pour Laporte. Il n'y a plus d'organisation à l'avant de ce peloton. C'est bien parti. Fred Wright, Jasper Stuyven, Christophe Laporte en 3e position.
Christophe Laporte qui a une occasion en or d'aller chercher une première victoire dans un grand tour et sur le Tour de France en plus. Ah, puis il attend bien pour déclencher son sprint. C'est cuit derrière. Allez, c'est parti, Christophe Laporte en pour lui. costaud pour aller C'est pour chercher lui. cette victoire. Il est passé, Christophe Laporte, il est fort. C'est pour lui. 500 mètres encore, 500 mètres pour Christophe Laporte. La première victoire française sur ce Tour de France, elle est là, avec le Barois Christophe Laporte. Et Hofstetter derrière. Hofstetter qui revient, mais c'est trop tard. Christophe Laporte à l'arrivée, plus que 200 mètres, il se retourne. 200 mètres, c'est long encore. Le sprint est lancé derrière, ça monte. Allez Ah, Christophe, ça va le faire. ça va le faire, ça va le faire, il a fait le plus dur Christophe Laporte, Philipsen qui revient comme un boulet de canon, mais c'est trop tard, victoire de Christophe Laporte à Cahors. La deuxième place pour Philipsen. Denese, troisième. 4e Sénéchal. 5e Hofstetter. C'est plus qu'une récompense, c'est énorme. J'étais déjà hyper heureux de ce Tour de France, même si j'avais pas de résultat spécialement. Mais j'ai pris vraiment énormément de plaisir avec l'équipe. Said it already multiple times to him. He doesn't know how strong he is, and today I think he showed it. Ils m'ont laissé l'opportunité, alors qu'on joue la gagne du Tour de France, c'est quand même exceptionnel. Voilà, Wout aurait pu faire le sprint aussi, mais aujourd'hui il a dit c'est pour toi, donc c'est vraiment une super journée, je sais pas trop quoi dire, j'ai du mal à m'en rendre compte vraiment pour le moment. Et accessoirement, c'est la première victoire française et ça aussi, c'est important. Non, je suis très content, je suis très heureux. Et si ça fait plaisir au public, ça me rend encore plus heureux et à ma famille. Et voilà, je pense à tout ça. 5e victoire d'étape pour Jumbo-Visma sur ce Tour de France, la première pour Christophe Laporte sur un grand tour, déjà vainqueur sur Paris-Nice en début de saison. Philipsen et Denese finissent sur le podium de l'étape. Au général, pas de changement aujourd'hui chez les favoris. Vingegaard débutera bien le contre-la-montre avec 3 minutes 21 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Geraint Thomas, vainqueur 2018, complète le podium. 460 points pour Wout van Aert qui peut encore viser les 500 points sur cette édition dans le classement par points. Le maillot vert est plus que jamais sa seconde peau. Jonas Vingegaard a pris les commandes du classement de la montagne hier et sera le meilleur grimpeur de cette édition dimanche sur les Champs-Élysées. Sur le podium du classement maillot blanc, on retrouve deux coureurs Team UAE Emirates. Tadej Pogacar domine ce classement devant Tom Pidcock et Brandon McNulty. Enfin, la meilleure équipe de ce tour, c'est Ineos Grenadier devant Groupama FDJ et Jumbo-Visma, un classement qui pourrait encore évoluer demain à Rocamadour. Et justement, demain, dernière explication avec un long contre-la-montre dans la cité du Lot, plus de 40 km pour en terminer et valider la victoire de Jonas Vingegaard et d'une équipe Jumbo-Visma exceptionnelle sur cette édition.